aujourd'hui, on va voir la technique pour floquer les corneilles. Qu'est-ce que c'est le flocking? C'est de la poudre de feutrine qui est vendue pour ça, pour refloquer nos corneilles. Quand ça fait un bout de temps qu'on chasse avec nos corneilles, si vous avez remarqué, là, le plastique qu'ils utilisent avant d'être peint, il est comme bleu-gris en dessous. Fait que ça vient avec le soleil, ça brille, ça fait pas des belles jobs. Ça joue sur nos tableaux de chasse. Fait que ça soit neuf, comme ceux-là ici qui sont neufs, ou que ce soit un usagé, quand on fait ça, ben, ça redonne vraiment un fini naturel, pas trop plastique, pas trop moi non plus. Puis ça nous donne beaucoup plus de chance qu'avec un gros plastique luisant. Vous pouvez acheter des kits qui sont déjà préconçus, préfaites, mais les techniques qu'ils donnent avec ça sont vraiment longues. Quand on a rien qu'une coupe à faire, c'est pas si pire. Mais quand on a plusieurs dizaines comme nous autres, ça vaut la peine de se pencher sur une solution qui est plus rapide. Qu'est-ce qu'ils proposent de faire quand tu les achètes? Ils te donnent un pot de colle avec un pinceau. Il faut que tu fasses tous tes aplats, une par une. Puis après ça, tu mets ça dans une espèce de distributeur, comme une bouteille de ketchup ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, tu vas toutes les faire une par une. C'est vraiment long. Ça va bien quand on fait nos têtes d'outarde, parce qu'il y a beaucoup moins de noir à faire, ou de blanc pour floquer nos têtes d'oie. Sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer qui est beaucoup plus rapide? Ça prend deux boîtes qui fitent une sur l'autre avec une slot. Puis, pour gagner du temps, on va utiliser un adhésif en aérosol. On va tout arroser là, ou peinturer la corneille avec ça. Une fois que ça va être fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de la descendre là, prendre l'autre boîte, et venir la porter dessus, pour qu'elle touche dans le fond. Puis, sur les côtés, sur le côté ici, j'ai fait un trou pour rentrer un gun à l'air. Il va à peu près, on vous met, mettons, 1,5 pouce de flocking dans le fond de la boîte. Assurez-vous de tout sceller les coins avec du tape. C'est sûr qu'il va en sortir pareil. Quand on fait des tests, il en sort, ça c'est sûr. Puis une fois que ça c'est fait, il reste juste à poigner ça, puis avec la corneille, puis la sortir de là, vous allez voir le résultat, il est fabuleux. Là. Ça prend une fraction de seconde là, pour tout nettoyer, puis faire la job au complet. Fait que je vais brancher mon air, puis je vous reviens avec la technique pour le floquer. Je viens de mettre la corneille qui est pleine de colle. On descend ça complètement en bas. Puis on envoie l'air dedans, à la grandeur. Voilà le résultat final, beaucoup plus naturel que les autres. Ça, c'en est une qui est neuve. On voit vraiment la différence, là, le brillant que ça peut faire en dessous de la lumière. Imaginez-vous au gros soleil. Là. Ça fait vraiment une belle job. Tout ce qui va rester à faire après ça, c'est d'enlever le mât sur le bec et sur les deux yeux, puis mettre de la peinture là, qui est illustrée, tout simplement avec un Q-tip, là, pour que ça aille plus vite. Là. Puis le tour est joué. Voilà, c'est la 5e que je viens de faire. Une chose que j'ai oublié de dire tantôt, une fois qu'elle est sortie de la boîte, ça peut arriver qu'il y ait des retouches à faire. Tout ce que vous avez à faire, vous prenez une petite poignée, puis vous l'en faites tomber dessus. Une chose à ne pas oublier non plus, c'est quand vous êtes rendu à cette étape-là, ne donnez pas des coups pour faire tout tomber le flocking à terre. Attendez qu'il sèche comme il faut dessus. Vous pouvez le prendre par le bec. De toute façon, il va être lustré un peu plus tard. Puis, on va le faire sécher comme ça. Attendez une journée, puis le lendemain, faites les yeux puis le bec. Puis là, vous pouvez taper dessus pour enlever l'excédent là, de poussière. En terminant aussi, une chose qui va vous aider grandement
les conserver, essayer de ne pas les mettre toutes dans un même sac comme on voit souvent. C'est sûr que si tu en as 3-4, c'est pas pire, là, mais quand vous avez un gros paquet, essayez d'avoir un sac qui les sépare toutes, ou mettez-les individuellement dans un petit sac, que ce soit n'importe quoi, dans le pire des cas, un sac d'épicerie. Mettez-les dans ça, puis après ça, dans un plus gros sac, au moins ils ne vont pas s'user entre eux autres, parce que là, c'est pas le plastique et la peinture, ça va être le flocking qui va frotter un contre l'autre. Fait que, gardez ça comme ça. Faites attention, une fois que vous allez avoir mis ça dans vos sacs, puis vous allez le garder pas mal pour une couple d'années, j'en suis pas mal certain. J'en ai 5 de fait, ça a pris 7 minutes. Fait que si j'avais été à l'unité à vos pinceaux, je pense que j'aurais pas fini la moitié de la première que j'avais faite. Fait que là-dessus, si ça peut vous donner des idées pour gagner du temps, parce que le temps, c'est payant aujourd'hui, puis il y en a d'autres choses à faire que de taponner là-dessus. Faut passer à d'autres choses. Fait que, sur ce, ben, bonne fin de journée.